Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Raiseol Utopie. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, les 3 int qui s'invoquent SP en envoyant une carte sur le terrain ou dans la main au cimetière. Et lorsqu'elle est invoquée, on peut invoquer spécialement Raiseol. Enfin, normalement, on peut invoquer Raiseol depuis le deck. Ensuite, l'épée qui s'invoque SP quand on contrôle une carte Raiseol, enfin un monstre Raiseol, et qui permet du coup de tuto un Lumière Pyro depuis le deck à la main lorsqu'elle est invoquée. La paume qui permet du coup de s'invoquer spécialement en mélangeant Raiseol depuis la main ou le cimetière dans le deck extra deck. Donc, voilà. Ensuite le nœud qui s'invoque spé quand on contrôle un monstre Xyz ou qu'on a un monstre Xyz dans le cimetière et qui permet de défausser un pour spé un Raiseol depuis le cimetière. Ext qui normalement aurait dû être mis x3 mais malheureusement j'ai ouvert beaucoup de displays, je ne l'ai pas ouvert, donc je l'ai mis que x1, mais évidemment x3, donc je vous dirai ce qu'il faut enlever. Ensuite, 3 dessinatrices d'étoiles, donc ça c'est la partie utopie. Donc lui, quand il est utilisé comme monstre Material Xyz, on peut utiliser, le monstre Xyz qui a été utilisé gagne cet effet, pioche une carte, donc c'est intéressant. Le ZS Sage Armé, pareil, c'est dans la partie utopie. Un monstre Xyz utopie qui a été utilisé en utilisant ce monstre en matériel, gagne cet effet, ajouter un monstre ZW depuis le deck à la main. En ZW, on joue 2 ZW Armure Selfimir qui permet de s'équiper à Utopie. Il gagne 1000 points d'attaque. Et s'il doit être détruit par une carte d'adversaire au cimetière, on peut aussi bien Utopie dans le cimetière à la Vogue SP, donc dès qu'elle a été envoyée. Lanceur Photon qui est une des cartes à enlever pour le X. Ensuite, Key to double en magie. Donc là, c'est pour simplement Utopie double. Ensuite, Feu Ardent que je jouerai normalement en x2 ou en x1. Normalement, je joue 3 armures, 3 ext, et du coup, je ne joue pas lanceur et je joue qu'un feu ardent parce que c'est une fois par tour. Donc, étant donné qu'on a quand même pas mal d'effets qui se font plusieurs fois par tour, on préfère avoir des monstres plutôt que d'avoir des magies qui break. Ensuite, pour gérer les terrains qui sont assez emmerdants, notamment Archange Kestia, qu'on ne peut pas gérer, on joue Trou Noir. Comme ça évite de pouvoir se faire lock complètement. Si jamais il a un terrain qui nous dit qu'on ne veut plus invoquer SP, ben là on pourra jouer. Ensuite, le renfort de l'armée pour aller tuto le ZS, jamais. La tactique de changement Xyz qui permet du coup, à chaque fois qu'on invoque Utopie, de payer 500 et de pêcher une carte. Donc c'est intéressant. Par contre, que faut un pour éviter le deck. Le pot d'avarice pour remettre tout le combo dans le deck et piocher 2 cartes. Donc ça peut être intéressant pour le grand game. Le croisement qui permet de mélanger 2 du cimetière pour pouvoir piocher 1, donc mélange 2 Raiseol, enfin pas mélanger et les mettre dans tout le deck, et également de pouvoir annuler un effet de monstre en détachant un Matalixis dès qu'il est résolu. Donc c'est très intéressant. Le branchement Raiseol qui permet de cibler un monstre Xyz ou un monstre Raiseol qui est banni dans le cimetière, de l'invoquer SP, puis attacher une carte Raiseol depuis le deck à un monstre Xyz en 4 qu'on contrôle. Donc c'est intéressant. À jamais destiné, qui est une carte piège qui est plus dans la partie utopie, qui permet du coup d'invoquer SP 2 monstres du cimetière, annuler ses effets et immédiatement après la résolution faire un Xyz utopie ou utopique depuis uniquement ces 2 monstres. Donc ça permet de proc les effets du ZS et du Destinatrice étoile, donc tu fais du plus. Et la trappe du plasma Raiseol qui permet de cibler un monstre face au contre ça inférieur ou égal au nombre de monstres Xyz Raiseol qu'on contrôle et les détruire, puis attacher une carte Raiseol depuis le cimetière à un monstre Xyz de rang 4 qu'on contrôle. Donc très très fort. On va passer du coup à l'extra deck. Alors en extra, c'est très simple. Donc, on a en partie Utopie les rayons Utopie, Utopie en x3, Utopie double, en partie Raiseol, les 3 détonateurs et les 3 propulseurs du haut. En réalité, on pourrait enlever une quantité par exemple de détonateurs ou de pots de duo pour mettre un dégusto émerald pour pouvoir remélanger 3 et piocher une. Mais sinon, à part ça, l'extra deck est nickel au niveau de ce qu'il y a. Après, on peut mettre d'autres exits en 4, mais moi je préfère mettre ça. Donc, on va faire des exemples demain. Donc, c'est assez spécial parce qu'on joue des pièges, mais c'est quand même un deck go second. Puisqu'on a des trous noirs. Et puis, voilà, c'est un deck avec Utopie double quand même. Mais il peut faire les deux. C'est un deck go second et go first. Parce qu'il a une très grosse capacité de go first aussi avec les pièges. Et une bonne capacité de go second avec trou noir, avec Utopie double. Et le spam d'X6 qui peut faire un OTK.
Alors, du coup, donc là, on go second. On fait feu ardent. On va chercher un monstre pyro, feu. Enfin, pyro, juste pyro. C'est du pyro lumière dans notre deck. Donc, on va récupérer. Quoique, on va récupérer Ext. Donc, à faire vu qu'on a que x1. Ah oui, les pyro lumière, voilà. Let's go. Du coup, on va pouvoir spé l'ext en envoyant du coup une carte extra. On va envoyer, je sais pas, un peu plus sur le duo par exemple. Ensuite, on fait l'effet. Du coup, on va ajouter un lumière feu tonnerre depuis le deck à la main. Donc, on va pouvoir ajouter le nœud. Le nœud, on peut le spé, étant donné qu'on a un Nixis dans le cimetière. Ensuite, on peut spé épée, effet d'épée. On va pouvoir ajouter un lumière pyro depuis le deck à la main. Donc là, il ne reste que int, je crois. Ouais. Donc, on va ajouter int. Ensuite, on remélange ça dans l'extra. On se paie la paume. Ensuite, on va faire la première excise. Donc là, on a vraiment un combo full Raise All. Donc soit on peut partir sur Utopie double et faire l'OTK, soit on peut aussi s'amuser avec le Propulsor Duo par exemple, à récupérer 2 cartes. Donc là, on peut détacher 2, récupérer 2. On peut récupérer la piège. Ou si on veut OTK, le branchement, on va essayer de sécuriser l'OTK. On va prendre le branchement et le croisement. On va mettre le croisement. Ensuite, on va faire l'effet du croisement. On va remélanger les deux. On va piocher une. Toujours sympa. Ok, c'est très bien. Du coup, Excise. Donc là, on peut partir sur un Utopie double. Comme ça, on sécurise l'Utopie double. On détache 1. Donc là, en plus, on peut détacher un. Ah non, d'un Exil Rise All. Donc du coup, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Mais lui, il attache quand il est invoqué, non? Ah, depuis votre cimetière. Ouais, du coup, c'est peut-être pas une bonne idée de faire Utopie double maintenant. Parce que du coup, on a un peu mal joué. On aurait dû garder l'autre pour pouvoir spé. Au-dessus, on avait le branchement. Donc, sinon, on peut spé ça. Mais du coup, en vrai, ah, normalement. Mais après, on n'a pas norme. Donc au pire, on peut norme le int et spé du deck, parce qu'on n'a pas encore norme. Et là, peut-être qu'on peut un peu mieux jouer. Du coup, on spé, en vrai, on s'en fout. Hein. On va spé, allez, l'épée. C'est vrai qu'on n'a pas norme, on a fait que spé depuis tout à l'heure. Comme ça, on peut partir sur le détonateur, comme ça on aura la negate au cas où. Et on aura la destruction avec les détonateurs. Donc là, il attache un monstre du cimetière, mais on n'en a pas. Et là, du coup, on peut partir sur le fameux Utopie double. Ça, on est là en X en 4, donc ça tombe bien. Donc on attache 1, comme ça on aura les deux combos, on aura Raise All et Utopie. On récupère la Kito double. Et on fait Utopie. Donc là, Utopie, il a 5000. On va pouvoir passer en battle, taper, taper, et il passe à 20 000. Sachant que s'il active un effet de monstre, on peut annuler, et on peut, dès qu'il active une carte, on peut détruire une carte. Et derrière, en plus, on a 2 corps respect, 2 corps refaire un Xyz. On avait ça aussi au cas où si on voulait vider le terrain avant. Et on a oublié d'activer ça, mais on aurait pu activer ça. Donc il aurait eu 6 000, 12 000, 24 000 avec le deuxième qui tout double. Donc voilà. On va faire un deuxième exemple dedans. Du coup, on go second plutôt. Oh, 3 in, c'est beaucoup. Hein. Mais bon, du coup, on va spé.
on peut norm int en vrai. On va norm int, on fait l'effet en spé du deck. On ferait de vrai. Non, on peut faire ça. Comme ça, on fait l'effet, on va tuto lumière pyro, on va tuto le hext. Du coup, on fait l'effet du hext, on envoie propulseur du haut en spé, on fait l'effet, on va ajouter lumière feu. On va rajouter le nœud, on spé le nœud. Ensuite, on remélange ça. On fait le paume, donc là on a tous les Rise All sur le terrain. Et on peut démarrer les Xyz. Donc là, en vrai, on va garder le nœud au cas où pour OSP. On va faire un Xyz, on va faire le propulseur du haut. Du coup, on attache 2. Sachant qu'on a les trous noirs avant, si jamais on peut le faire. On va ajouter ça et ça. Du coup, on active. Ensuite, effet du nœud, on envoie ça en spé. Comme ça, on refait une Xyz. On fait détonateur. Effet détonateur, on équipe ça là. Ensuite, on peut imaginer un petit utopie double. On déclare l'effet. On ajoute. On fait l'Xyz, on fait utopie. Donc ça fait quand même un utopie à 5000. Après, on peut faire effet ça. On envoie ça en drôle 1. Donc là, on a quand même un board avec 3 Xyz, avec 6 cartes en main. Un qui est tout double. Donc là, on peut taper. Il passe à 10 000. Donc c'est déjà pas mal. Et après, on a quand même détonateur et duo. Sachant qu'on a encore 2 coups à remonter. On a à jamais destiné qui permet de faire une Xyz par joueur adverse. Là, on pourra respect un monstre Xyz ou un monstre Iséol qui est ben au cimetière. Donc, sachant que même, on peut le faire en battle. Hein. On peut faire ça, tac, on respect. Et puis après, on attache une carte Iséol depuis le deck, par exemple, à détonateur si on veut proc en plus son effet. Donc voilà, donc là on a de quoi faire. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.